Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour travailler ensemble ce joli petit chèche, ce joli petit foulard donc de printemps qui est très agréable à travailler. Le fil est du 100% coton, donc c'est vraiment un ouvrage très léger, très confortable et du coup qui ira parfaitement pour cette belle saison. Alors donc c'est un projet que j'ai travaillé en pointe, donc on va commencer ici sur la pointe du centre et au fur et à mesure élargir donc le chèche. Sur toute la bande du bord vous avez ce joli point, donc travaillé avec des mailles en l'air comme un petit point filé. Voilà, donc je l'ai fait ici sur tout le bord du châle. Ensuite j'ai travaillé une bande de motifs pleins en bride, de nouveau ici le point ajouré, de nouveau une bande et ainsi de suite, donc sur trois sections pour obtenir donc mon chèche. Voici. Pour ce projet, donc j'ai utilisé un fil 100% coton, donc de la marque Allison et Mahé, c'est le Cake Amazing Cake. Donc de mémoire, je l'ai acheté, il me semble quand même l'année dernière, donc à Action. Vous pouvez bien sûr prendre tout type de fil de coton qui pourrait vous plaire. Pour cette pelote-ci, donc c'est une pelote de 150 grammes et 630 mètres. J'ai pratiquement utilisé la totalité du fil juste pour le chèche. Donc si vous souhaitez par exemple ajouter des pompons ou des franges, ce qui pourrait être une très bonne idée, il vous faudra simplement un petit peu plus de fil. Donc moi je l'aurais bien fait, mais j'avais simplement qu'une seule pelote de ce coloris là. Voici, donc quoi vous dire de plus? Donc c'est un fil qui est lavable à 30 degrés, qu'on nous conseille de travailler avec un crochet entre 3,5 et 5. Donc j'ai utilisé pour ma part un crochet 4 mm pour l'ensemble du chèche, et on vous donne une référence d'échantillon de 10 cm pour 10 cm avec 20 mailles et 30 rangs. Voici, donc honnêtement vous pouvez vraiment prendre le coton que vous avez, le fil qui vous plaît. La seule chose c'est que je vous conseille de prendre un crochet un tout petit peu plus large que ce qu'il faudrait, encore une fois pour garder quelque chose de très fluide, de très léger, et du coup qui aura un bon tombé, un joli tombé autour de votre cou. Donc moi j'ai pris le crochet 4,5. Je vous conseille simplement donc de prévoir un petit ciseau pour couper votre fil, une aiguille à laine simplement pour rentrer les fils, et je vous conseille toujours d'avoir apporté un petit mètre ruban pour vérifier les proportions, les centimètres, et que vous soyez du coup dans les bonnes dimensions pour votre ouvrage. Voici, on peut débuter le tuto. On va donc commencer le chèche ici par la pointe et par former donc ce premier motif. Donc je viens prendre mon fil et mon crochet numéro 4 et je vais commencer par un cercle magique. Donc je place le fil comme ceci sur mes doigts, je passe ici devant, je fais une petite croix et je passe mon crochet comme ceci. Voilà, hop, je tire un peu le fil, je bloque le tout avec mon index et je vais commencer ici par 4 mailles en l'air. Donc ces mailles en l'air vont toujours compter comme une première bride, et donc à l'intérieur de ce cercle magique je vais venir travailler 4 brides supplémentaires pour obtenir donc un total de 5 brides, en comptant donc bien sûr les 4 premières mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, ici 5 brides dans mon cercle magique. Je viens serrer ici le petit fil pour former donc ma pointe. On commence le rang 2 toujours pareil par 4 mailles en l'air, 3, 4, et je vais venir ici dans la toute première ajouter 4 brides. 1, 2, 3 et 4.
Donc à chaque fois que vous allez avoir des groupes de brides sur l'ensemble du châle, c'est-à-dire ici autour des motifs et puis à l'intérieur, ce sera toujours donc des groupes de 5 brides. Et quand on est sur la bordure, donc les 4 mailles en l'air compteront comme la première des brides. Je continue mon rang par 5 mailles en l'air, 4 et 5. Non, pardon. Là, sur le rang 2, on va simplement venir faire une maille serrée dans la troisième en fait des brides. Donc là, on vient de travailler dans la première. Je compte 2, 3 ici. Je fais une maille serrée et ici, dans l'espace où on avait fait les 4 mailles en l'air, je viens faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous pouvez, si vous le souhaitez ou si vous le préférez, réaliser ces 5 brides dans la quatrième maille en l'air qu'on avait faite au rang précédent. Moi, je vais toujours passer dans l'espace ici en bas pour simplifier un petit peu le travail. Voilà. Pour le rang 3, donc je commence toujours mon rang par mes 4 mailles en l'air. Je tourne mon travail. Ici, dans la toute première maille, on va venir de nouveau placer 4 brides. 3 et 4. Ce qui nous permet toujours d'avoir notre groupe de 5 brides. Donc là, vous voyez bien, on va commencer toujours nos rangs avec ce groupe de 5 brides. Et également, on va toujours terminer les rangs avec également ces 5 brides. On va venir maintenant donc créer notre premier arceau de motif. Donc ici, on a travaillé dans la première des 5 brides. Donc je vais venir maintenant dans la troisième. Donc celle-ci était la première. Je saute la maille d'après. Dans la suivante, je passe et je vais venir faire une maille serrée. 5 mailles en l'air, 3, 4 et 5. Et on va venir, donc là on avait le premier groupe de brides, la maille serrée au centre et de nouveau le groupe de 5 brides. On va venir de nouveau dans la troisième des 5, 1, 2, 3, on passe le crochet dans cette maille et on va venir fixer nos mailles en l'air, notre petit arceau avec une maille serrée. Je termine toujours ici dans l'arceau ou dans la quatrième maille en l'air par un groupe de 5 brides. 5. Et voici ce que l'on obtient. Pour le rang 4, on continue de la même manière. 3, 4 mailles en l'air. On tourne le travail. Dans la toute première maille ici, on va venir faire 4 brides pour constituer notre motif en tout de 5, comme je vous l'ai dit à chaque début de rang. 4 brides. On va sauter la maille suivante dans la maille d'après, faire une maille serrée. Ensuite, on va reprendre le travail avec les arceaux. Donc 3, 4 et 5 mailles en l'air. Là, on n'avait qu'un seul arceau. Donc vous voyez ici l'augmentation à chaque, jusqu'à ce qu'on ait 4 arceaux. On va faire des augmentations pour arriver sur la moitié de notre motif. Donc j'ai fait 5 mailles en l'air, je passe ici dans l'arceau qu'on avait créé au rang précédent et je fais une maille serrée. De nouveau 5 mailles en l'air. Je vais venir chercher la troisième maille ici sur mon dernier groupe de 5 brides. 1, 2, 3. Je passe mon crochet, une maille serrée. Je termine mon rang toujours de la même manière en réalisant mon groupe de 5 brides
dans l'espace créé par les 4 mailles en l'air de début de rang précédent. 4 et 5. Voici. Pour le rang 5, on va continuer de la même manière et simplement continuer à élargir ici le centre de notre motif. Donc, je commence par 3-4 mailles en l'air. Dans ma première maille, je vais venir placer, comme pour chaque rang, 4 brides. 3 et 4. Je viens les fixer dans la troisième bride. Donc, comme ici on travaille dans la première, je saute la suivante et dans celle d'après, je viens placer une maille serrée. Je vais maintenant ajouter un arceau ici au centre. On en a 2. Donc, je vais créer un premier arceau avec 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je passe ici dans ce premier arceau, je viens faire une maille serrée. De nouveau 5 mailles en l'air. Je passe dans l'arceau d'après et je viens faire de nouveau une maille serrée. Donc on a 2 arceaux, 1 et 2. De nouveau 5 mailles en l'air pour faire notre augmentation et en ajouter un troisième. On va de nouveau venir chercher ici la troisième bride de notre dernier motif, donc 1, 2, 3, et venir faire une maille serrée. Je termine mon rang de la même manière, 5 brides dans l'arceau créé par les 4 mailles en l'air du rang précédent. 3, 4 et 5. Pour le rang suivant, nous allons continuer de la même manière et faire encore une augmentation pour atteindre ici 1, 2, 3, 4 arceaux au centre. Et ensuite, on va commencer donc à diminuer ce motif, mais en créer un ici sur le côté. Donc on va commencer de la même manière, 4 mailles en l'air. Je tourne mon travail. Dans cette toute première maille, je place mes 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Je viens ici chercher la troisième bride. Donc n'oubliez pas qu'on travaille déjà dans la première. Donc ça fait 1, 2, 3. Donc en fait, je saute la maille d'après. Je viens dans la maille suivante faire une maille serrée. Je reprends mon travail avec les arceaux, donc 5 mailles en l'air. Je passe dans mon premier arceau, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Une maille serrée dans le deuxième arceau. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Une maille serrée dans l'arceau d'après. 1, 2, 3. Donc, je cherche à en obtenir 4. Je vais en faire un dernier. 5 mailles en l'air. Je cherche ma troisième bride. 1, 2, 3. Et je vais venir fixer ça avec une maille serrée. Je termine comme chaque rang par 5 brides. Ici dans l'espace ou dans la quatrième maille en l'air. Voilà ce que l'on obtient. Donc on a bien nos 4, 1, 2, 3, 4 arceaux qui se sont créés. Donc quand vous êtes arrivé à 4 arceaux sur ce motif là, il va être temps du coup de faire les diminutions dans l'autre sens. Comme vous le voyez très bien ici, là j'ai mes 4 et on va de nouveau diminuer.
Mais comme on va diminuer ici, on va également créer un motif de chaque côté. Donc les motifs, ils seront toujours faits bien sûr de la même manière. La seule chose à laquelle il vous faudra faire attention ici et sur l'ensemble du châle, c'est est-ce que vous êtes en train de diminuer ou d'augmenter. Donc je vais vous montrer des petites astuces hein, pour être sûr de ne pas vous tromper. Là au début c'est assez simple et puis après quand vous allez ajouter un deuxième, une deuxième rangée de motifs, ben, vous serez en train de travailler sur le côté ici sur un motif et sur un autre ici, et vous n'en serez pas forcément exactement au même rang, donc il faut vraiment être à l'aise avec ce motif. Donc je débute le rang suivant par 1 2 3 4 mailles en l'air. Je suis bien ici sur le rang 1 2 3 4 5 6. Je commence le rang 7. Donc sur tous les rangs, tous les 7 rangs, il vous faudra bien penser, comme on fait la diminution au centre, d'ajouter, comme je vous disais, un motif sur le côté. Donc on commence toujours pareil, 4 mailles en l'air. Et ici, dans cette première maille, on va venir toujours faire nos 4 brides. Ça ne change pas. 3 et 4. Je viens sauter une maille. Dans la maille d'après, je viens faire une maille serrée. Là, donc, on va commencer nos diminutions et en même temps l'augmentation de l'autre côté. Donc, tout à l'heure, une fois qu'on était ici sur notre maille serrée, on commençait nos arceaux. Donc, quand vous serez sur des rangs d'augmentation, il faut commencer par faire les arceaux et venir vous accrocher à l'arceau que vous avez déjà en place. Quand on souhaite diminuer les arceaux, il va falloir ajouter ici, donc dans la dernière bride, des 5 brides que vous avez au rang précédent. Donc de nouveau je saute une maille et dans la suivante on va venir ajouter un groupe de 5 brides. 2 3 4 5. Ce qui fait qu'on va venir dans ce premier arceau, on va venir faire ici une maille serrée pour fixer et en même temps on fait notre diminution. Voilà. Et là on commence donc à faire l'augmentation pour le motif d'après. Je vais vous montrer ça. Donc une fois que j'ai fait ce premier motif et que j'ai absorbé, fait ma diminution de mon premier arceau, je reprends le travail avec les arceaux. Donc 5 mailles en l'air. Je passe dans l'arceau d'après une maille serrée, de nouveau 5 mailles en l'air, dans l'arceau d'après une maille serrée, 1, 2, 3, 4 et 5 mailles en l'air, dans l'arceau d'après une maille serrée. Donc là, vraiment pour les motifs, je vous conseille de regarder au fur et à mesure. J'ai bien mes 3 arceaux, là j'en avais 4 sur le rang précédent, on est en train de diminuer, donc j'en ai bien 3. Qui veut dire qu'il va falloir ici que je crée un groupe de 5 brides qui va venir en fait se plaquer le long de ces petites mailles en l'air et qui nous permet de faire notre diminution. Donc dans la première des brides que vous avez sur le motif de 5 brides qui vous reste, on vient faire de nouveau un groupe de 5 brides. 4 et 5. Je saute une maille, dans la suivante une maille serrée. Donc j'espère que ce sera clair pour vous. Le fait de rajouter ici des groupes de 5 brides nous permet au fur et à mesure de faire nos diminutions ici au niveau des arceaux. Je termine mon rang toujours de la même manière par un groupe de 5 brides ici tout au bord de mon chèche, soit dans la 4e maille en l'air, soit dans l'espace ici créé par ces 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5.
pour le rang 8, je commence toujours par mes 4 mailles en l'air, je tourne mon ouvrage et toujours mes 4 brides ici dans la première maille. Ça, je vous l'ai dit, sur chaque rang, on commence toujours de la même manière. Vous devez toujours avoir votre groupe de 5 brides et également à la fin de chaque rang. 1, 2, 3, 4, 5. Et je le fixe toujours pareil, je saute une maille, dans la maille d'après, une maille serrée. Voici où j'en suis. Donc là, on a la base d'un motif qu'on va venir ajouter sur le côté, tout en diminuant celui-ci au centre. Et de nouveau, on va ajouter un motif là sur le côté. Là, on est vraiment en train de faire la pointe. Donc, pour ajouter un motif sur le côté, je commence par créer un premier arceau. Ici, j'ai 2 groupes de 5 brides. Donc là, je suis au centre du premier. Je vais faire 5 mailles serrées. Et je vais venir ici, dans la 3e maille du groupe de 5 brides suivant, faire une maille serrée et créer ici mon premier arceau. Ensuite, je passe au schéma du centre, donc au diagramme du centre qu'on souhaite diminuer. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, comme on souhaite diminuer, on va pas commencer tout de suite ici par faire un arceau, mais on va commencer par faire un groupe de 5 brides ici dans la dernière bride. 1, 2, 3, 4 et 5. Ce groupe de 5 brides, on vient le fixer ici dans l'arceau suivant par une maille serrée, ce qui nous permet de faire une diminution. Je continue donc ici avec mes arceaux, 5 mailles en l'air, 3, 4, 5. Je passe dans l'arceau d'après et je viens faire une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air et je viens placer dans l'arceau d'après une maille serrée pour finir mon deuxième arceau. Je vérifie, au rang d'avant j'avais 3 arceaux et sur ce rang-ci j'en ai bien que 2. Ce qu'il faut vous dire vraiment, voilà, c'est qu'en fait les motifs de 5 brides, ils vont venir vraiment entourer, faire une bordure. Voilà, donc vraiment quand vous êtes en train de diminuer, il faut vraiment voir ici la bordure qui se rétrécit comme ceci. Donc, comme je suis en train de diminuer, je vais ici, au lieu de faire un autre arceau, je vais venir placer un motif de 5 brides ici dans cette première bride. 1, 2, 3, 4, 5. Je saute une maille, dans la maille d'après, une maille serrée. Je termine mon rang par la création ici de mon deuxième motif. Donc, je viens faire un arceau avec 5 mailles en l'air. Je vais dans le motif, donc je saute ici la fin du motif de 5 brides. Je vais dans celui d'après. Je trouve la 3e bride et je viens fixer mon arceau avec une maille serrée. Je termine mon rang, toujours pareil, par mon groupe de 5 brides. 2, 3, 4 et 5. Pour le rang suivant, donc je reprends par 4 mailles en l'air. Je tourne mon ouvrage et tout de suite dans ma première maille, je vais venir ajouter 4 brides. 3 et 4. Toujours, je les sécurise en sautant la maille suivante dans la maille d'après.
je passe mon crochet, je fais une maille serrée. Ensuite, donc là, nous sommes en train de créer un motif supplémentaire ici. On a un arceau, donc on veut augmenter et faire un deuxième arceau. Donc comme on veut augmenter, ici on commence tout de suite par 5 mailles en l'air. Je passe dans le premier arceau une maille serrée, de nouveau 5 mailles en l'air. Je cherche ici 1, 2, la troisième bride de mon groupe de 5 brides suivants et je viens fixer avec une maille serrée. J'ai donc réalisé mon augmentation. D'un arceau, on passe à 2. Pour le motif d'après, je suis en train de le diminuer. Donc, au lieu de commencer par 5 mailles en l'air, on va venir faire un groupe de brides supplémentaires ici, dans la dernière, qui nous permet de faire la bordure. Donc, je passe mon crochet dans cette dernière bride et je viens faire un groupe de 5 brides. 3, 4 et 5. Je viens le fixer dans l'arceau suivant par une maille serrée. Encore une fois, ça me permet de faire ici une diminution. Je réalise un arceau de 5 mailles en l'air, puisqu'ici il m'en restait 2. Donc, on vient refaire un arceau que l'on fixe avec une maille serrée dans l'arceau suivant. Et de nouveau, là, je suis en train de diminuer ce motif. Donc, je vais venir tout de suite ici dans cette première maille, faire un groupe de 5 brides. 3, 4 et 5. Que je viens fixer. Donc, je saute la maille d'après. Dans la suivante, une maille serrée. Donc les motifs, ils sont bien sûr, le motif il est symétrique. On fait un arceau, ensuite 2, ensuite 3, ensuite 4. Le rang d'après on diminue dans l'autre sens. 3 motifs, ensuite on passe à 2, ensuite on passe à 1. Donc vraiment si vous avez un doute sur ce qu'il vous faut faire, regardez vraiment le motif, où est-ce que vous en êtes, s'il vous faut faire une bordure ici, un groupe de 5 brides, augmenter ou diminuer. C'est vraiment comme ça que vous n'allez pas vraiment vous mélanger les pinceaux sur l'ensemble donc de votre projet. Donc là on a terminé de travailler sur ce motif là et sur celui-ci on souhaite créer des augmentations. Donc comme je vous disais, on va commencer du coup par 5 mailles en l'air pour créer un arceau, venir s'attacher ici et faire le deuxième. Si on voulait faire une diminution, on aurait commencé ici par un groupe de 5 brides, mais là ce n'est pas le cas. Donc je fais 5 mailles en l'air, 3, 4 et 5. Je passe dans l'arceau, une maille serrée, 1, 2, 3, 4 et 5. Je viens chercher ma troisième maille ici pour fixer mon second arceau. Je termine mon rang par 5 brides. 2, 3, 4, 5. Pour le rang 10, donc on va continuer de la même manière. 4 mailles en l'air, je tourne mon travail. Dans cette première maille, je place donc 4 brides. 2, 3 et 4. Je viens fixer ceci en sautant donc la maille d'après, dans celle d'après une maille serrée. Ensuite, donc je regarde où j'en suis pour le motif d'après. Le motif d'après, je suis en train de l'augmenter. J'ai ici
Donc 2 arceaux, je voudrais en obtenir 3. Donc je commence tout de suite. 3, 4, 5 par 5 mailles en l'air. Je passe dans le premier arceau. Je vais faire une maille serrée. 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, de nouveau une maille serrée. Donc j'en ai fait 2. Je vais finir avec mon troisième. 5 mailles en l'air, pardonnez-moi. Et je vais donc venir fixer mon dernier arceau sur la troisième bride. 1, 2, 1, 2, 3, ici au centre. Une maille serrée. J'ai bien mes 3 arceaux. Pour le motif d'après, donc celui-ci est en train de faire des diminutions. Donc je commence ici par 5 brides. Dans cette dernière bride du groupe de brides sur lequel j'étais en train de travailler. 4 et 5. Je viens ici faire une maille serrée dans l'arceau suivant et vous voyez que du coup là je viens de clôturer ce premier motif. C'est-à-dire que j'avais un arceau qui me restait sur le rang d'avant, donc là on vient terminer par une maille serrée, ce motif-là. Et de nouveau, ici dans la première bride, je vais faire un groupe de 5 brides. Voici qui termine, vous voyez, le premier motif, puisqu'on a donc nos rangs d'augmentation, puis de diminution ici sur les arceaux. Et on l'a complètement entouré par des groupes de 5 brides. Donc là j'ai fait mes 5 brides suivantes, je viens les fixer, donc je saute une maille, sur la maille d'après je viens faire une maille serrée et je termine donc le dernier motif qui est en train de faire des augmentations. Donc je commence tout de suite par 5 mailles en l'air, je passe dans le premier arceau une maille serrée, 5 mailles en l'air pour faire un deuxième arceau, 1, 2, 3, 4, 5. Je passe dans l'arceau d'après une maille serrée, 2, 3, 4 et 5. Je termine donc mon troisième arceau par 1, 2, 3. Je trouve la troisième bride ici et je fais une maille serrée. Je vérifie bien, j'avais 2 arceaux, j'en ai maintenant 3, donc c'est bon. Je termine mon rang avec mon groupe de 5 brides. Pour le rang 11, donc, je commence avec mes 4 mailles en l'air. Je tourne mon travail dans la première maille. On va toujours venir faire nos 4 premières brides pour commencer. Donc j'ai bien mes 4 brides, je saute la maille suivante et dans celle d'après, je viens faire une maille serrée. Ensuite, donc je travaille sur ce motif-ci. Il y a pour l'instant 3 arceaux, donc il me faut faire encore un dernier rang d'augmentation, puisque je vous rappelle qu'au plus large, au maximum, on va sur 4 arceaux ici pour le plus large du motif. Donc sur ce rang-là, on continue à augmenter. Donc je commence tout de suite par mes 5 mailles en l'air. Je passe dans le premier arceau, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, une maille serrée. 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, une maille serrée. Et je termine donc avec le quatrième. 1, 2, 3 et le quatrième.
par une maille serrée dans la troisième bride du groupe de 5 brides qui se trouve ici. Ensuite, donc là nous sommes au centre du chèche, donc on a simplement une maille serrée ici en haut du dernier arceau. Donc dans cette maille-ci, on va venir faire un groupe de 5 brides. 2, 3, 4 et 5. Je vais venir ensuite donc chercher la troisième bride du motif suivant et faire ici une maille serrée. Donc sur cette partie centrale, on en est arrivé ici à l'endroit où on va travailler en motif plein. Donc ça c'est moi qui ai fait le choix. Je voulais donc avoir un motif ici sur le bord, puis une partie pleine. Et ensuite de nouveau un motif et ainsi de suite. Donc là, comme on a terminé le premier motif, on va travailler plus qu'avec des groupes de 5 brides sur un certain nombre de rangs. Et ensuite de nouveau, en fait on va reprendre comme on l'aurait fait ici au début. Et on va venir ajouter une bande avec de nouveau le même motif. Voici. Donc je vais faire avec vous au moins encore quelques rangs, je pense au moins finir les 2 premiers motifs et ensuite il vous faudra du coup répéter toujours à peu près la même chose jusqu'à atteindre les dimensions que vous souhaitez pour votre chèche. Donc là je me trouve donc au centre, je viens de faire mes 5 brides ici au milieu, ma maille serrée sur la troisième bride de ce groupe de 5 brides. Là je travaille sur le motif d'après, donc j'ai de nouveau 3 arceaux, je souhaite en obtenir 4, donc je débute tout de suite par 5 mailles en l'air, je passe dans mon premier arceau, une maille serrée, 3, 4, 5 mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, une maille serrée, 3, 4, 5 mailles en l'air. Dans l'arceau suivant, une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et je viens terminer ici par une maille serrée dans la troisième bride de ce groupe-ci. J'ai bien 1, 2, 3 et 4 arceaux créés. Je termine toujours et encore par mon groupe de 5 brides. 3, 4 et 5. Voici. Pour le rang suivant, on va continuer. Alors, 4 mailles en l'air. Je tourne mon travail dans la première des mailles, 4 brides, 2, 3, 4. Je viens le fixer par, je saute la maille suivante, la maille d'après, une maille serrée. Donc là, de nouveau, je regarde où j'en suis. J'ai mon motif, j'ai 4 arceaux. Donc comme on a dit, 4 arceaux, c'est le plus large du motif. Donc à partir de là, je vais commencer mes diminutions. Donc de 4 arceaux, je souhaite passer à 3. Donc comme on fait des diminutions, comme je vous ai dit, là, vous allez commencer par un groupe de 5 brides ici dans la dernière bride. Ça c'est quand même important parce que sinon vraiment vous allez déséquilibrer les motifs. Je l'ai même fait plusieurs fois, j'ai fait des petites erreurs. Donc vraiment quand vous êtes ici sur le motif de 5 brides qui est juste avant en fait votre motif avec les arceaux, si vous devez augmenter, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, vous faites directement vos 5 mailles en l'air pour faire un arceau. Si vous devez diminuer, vous allez toujours ici dans la dernière bride faire encore un groupe de 5 brides, va permettre de faire la bordure ici, d'accord, donc la même chose qu'ici. Et ensuite on vient s'attacher dans le premier arceau par une maille coulée, donc ça nous permet de faire notre diminution. Donc je viens ici, je saute une maille en fait, et dans la maille d'après faire un groupe de 5 brides, 2,
4, 5 et je passe dans l'arceau d'après faire une maille serrée et une diminution. Ensuite, je reprends donc mes arceaux 5 mailles en l'air, 3, 4, 5. Je fais un premier arceau, une maille serrée dans l'arceau suivant, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, un deuxième arceau dans l'arceau suivant, 1, 2, 3, 4 et 5. Un dernier arceau ici, dans ce dernier, 1, 2 et 3. Et je termine ici par un groupe de 5 brides qui va permettre encore une fois, hop, de faire comme un encadré, comme un cadre. Donc pour faire ce groupe de 5 brides, vous travaillez tout de suite dans la première qui se trouve juste ici et on vient faire donc 5 brides. Et 5. Donc là, je travaille au centre. J'ai fait un motif de 5 brides. Je viens sauter une maille dans celle d'après, faire une maille serrée. Et ensuite, là, je suis déjà sur le motif d'après. Donc normalement, sur celui-ci et celui-ci, on les a débutés en même temps. Donc bien sûr, vous devez vous trouver au même niveau. On a bien nos 1, 2, 3, 4 arceaux. Donc je vais également le diminuer. Donc avant de créer des arceaux, je viens faire un groupe de 5 brides supplémentaires dans cette bride. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'arceau d'après, je viens faire une maille serrée pour le fixer et en même temps pour faire ma diminution. Je continue donc 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Je passe dans l'arceau d'après une maille serrée. De nouveau 5 mailles en l'air. Dans l'arceau d'après une maille serrée. 3, 4, 5 mailles en l'air. Dans l'arceau d'après une maille serrée. Et normalement, j'ai bien mes 3 arceaux pour ce rang de diminution. Je termine ici. Donc dans la première des brides et pas dans la maille serrée, dans la première des brides par un groupe de 5 brides. Je saute une maille dans celle d'après, une maille serrée et je termine mon rang par mes 5 brides tout au bout de ce rang. Alors, j'ai mon fil qui se dédouble. 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez également là du coup qu'on commence déjà. Alors là au centre, on va pas recréer de motif puisque comme je vous disais, j'ai choisi de travailler avec un point plein. Vous pourriez tout à fait, hein, si vous souhaitez faire l'entièreté de votre châle avec ce motif là, pourquoi pas. Sinon, on va travailler donc, là vous voyez qu'il y a déjà l'espace qui se crée tout seul pour ajouter un motif sur le côté. Là on va continuer les diminutions. Travailler avec le point plein au centre, continuer les diminutions et ici ajouter un autre motif. On continue donc par 4 mailles en l'air. Je tourne le travail. Dans la première maille, je place toujours mes 4 brides. 2, 3, 4, je saute la maille d'après et dans la suivante je viens faire une maille serrée.
Donc ici, on va continuer nos augmentations et créer un autre motif. Donc 5 mailles en l'air pour un premier arceau. Je laisse ici la fin du premier groupe de brides et je vais dans la troisième maille ici du groupe suivant faire une maille serrée pour former mon premier arceau. Ensuite, le groupe d'après est en train de faire des diminutions. Donc, je ne commence pas par des mailles en l'air, mais par un groupe de 5 brides ici sur la dernière bride. 1, 2, 3, 4 et 5. Je viens le fixer ici par une maille serrée dans mon premier arceau et faire ma diminution. Je vais maintenant faire 1, 2, 3 arceaux. Donc à chaque fois toujours bien sûr 5 mailles en l'air. Donc un premier arceau ici. Un deuxième ici. 1, 2, 3, 4, 5. Et le dernier, je viens le fixer dans la troisième maille ici par une maille serrée. 1, 2, 3. Non, attendez, je vois que je me suis en train de me tromper. C'est 2 sur ce rang-là. Alors, vous voyez, là, je vois que je me suis trompée. Pourquoi? Parce que là, il devrait visuellement, comme à chaque fois nos motifs sont encadrés par des brides, là, on voit bien, ça devrait être plein. Donc, c'est comme ça que je vois que je me suis trompée. Donc, c'est ici 2 arceaux. Et là, c'est un groupe de brides dans cette première bride. 1, 2, 3, 4 et 5. Je saute une maille, dans la suivante, une maille serrée. Voilà. Là, on voit mieux, hein. Hop, le 4 qui est en train de se mettre. Donc là, je suis rendue au centre du châle. Donc, je vais venir faire un groupe de 5 brides ici sur la maille serrée du rang précédent. 2, 3, 4 et 5. Je vais sur le groupe d'après. Je vais chercher donc la troisième bride qui se trouve ici et je vais finir par une maille serrée. J'arrive sur l'espace suivant, sur le motif suivant, donc de nouveau je dois le diminuer. Je vais commencer donc à le travailler ici par un groupe de brides dans cette dernière bride. 3, 4 et 5. Je termine et je le fixe par une maille serrée dans l'arceau suivant, ce qui me permet de faire ma diminution. 5 mailles en l'air pour le premier arceau. Je passe dans l'arceau d'après une maille serrée. De nouveau 3, 4, 5 mailles en l'air dans l'arceau d'après, une maille serrée. Mes 2 arceaux sont faits. Je termine ici par un groupe de 5 brides. 2, 3, 4, 5. Je saute une maille serrée dans la maille d'après. Donc là, j'ajoute un motif 5 mailles en l'air pour créer le premier arceau de ce motif. Donc je laisse la fin de ce groupe de 5 brides, j'ai ma maille serrée, 1, 2, 3, une maille serrée ici et de nouveau 5 brides
3, 4 et 5 brides pour terminer ce rang. Donc à partir de là, il va vous falloir en fait simplement répéter la même chose. Donc c'est simplement qu'il vous faut faire attention à où est-ce que vous en êtes dans la construction de votre châle. Donc je m'explique. Là, vous allez donc faire vos 4... Alors, toujours début et fin de rang, ça je pense que vous l'avez compris, hein, vos 4 mailles en l'air. On fait toujours 4 brides ici dans la première maille et vous terminez toujours par votre groupe de 5 brides. Donc je tourne mon travail. Ici, on en est rendu en fait au même point que ce que vous avez fait ici. On est d'accord, on est en train de créer un motif. Donc, vous allez faire votre groupe de 5 brides, le fixer ici par une maille serrée. Faire un premier arceau, une maille serrée, un deuxième arceau, je me fixe ici. Toujours, il y a 5 brides pour pouvoir donc vous fixer toujours dans la troisième et travailler dans la première ou dans la dernière en fonction de dans quel sens vous travaillez. C'est-à-dire qu'ici, là vous êtes en train de faire des diminutions sur le motif d'après, donc on va venir se fixer ici dans la dernière, dans la 5e bride et faire 5 brides, une maille serrée ici pour faire votre diminution, un dernier arceau, une maille serrée et de nouveau travailler ici dans cette bride-ci. Une fois que vous avez fait vos 5 brides ici, vous en sautez une dans la suivante, une maille serrée. Et en fait, quand vous êtes au centre du châle, vous allez placer sur chaque maille serrée qui est entre deux groupes de 5 brides, vous allez placer un motif de 5 brides ici, une maille serrée sur la maille centrale du groupe d'après, ici de nouveau 5 brides, une maille serrée ici au centre. Pour travailler, vous voyez, on travaille en quinconce et du coup on ajoute des motifs à chaque fois. Arrivé ici au centre du dernier groupe, pareil, vous regardez ce que vous avez après. On a de nouveau un motif qu'on est en train de diminuer. Ça veut dire que vous allez commencer ici à travailler le motif par 5 brides dans cette bride là, une maille serrée, un arceau, une maille serrée et de nouveau un groupe de 5 brides ici pour, toujours pareil, resserrer votre cadre. On va sauter une maille serrée. C'est toujours la même chose, hein, c'est ce qu'on a fait sur les rangs précédents. Il faut juste encore une fois prendre le temps de le faire. Une maille serrée ici et je regarde où j'en suis. Donc le motif d'après, lui pour le coup, il cherche à augmenter. Donc on commence ici par 5 mailles en l'air. Une fois que vous êtes au centre, hein, ici, 5 mailles en l'air. On va créer un premier arceau avec une maille serrée, 5 mailles en l'air. Vous allez venir vous attacher dans la troisième maille ici par une maille serrée et de nouveau terminer par vos 5 brides. Donc je vous rappelle, si vous avez un doute, vous reprenez ce que vous avez fait à la création du motif précédent ou même finalement tout en bas. C'est simplement que au milieu on crée un motif plein. Là vous êtes en train de terminer un motif et d'en créer, donc on termine même 2 motifs et on en crée 2 autres sur le côté. Voici ce que vous allez obtenir. Donc, il vous faut continuer à travailler ainsi. Alors, je vais essayer. Donc, moi, j'ai réalisé 12 rangs ici de motifs pleins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Avant de créer le motif supplémentaire ici et la deuxième rangée de motifs. Je l'ai créé toujours exactement pareil. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est de bien vous placer au centre. Ça se voit assez bien si vous écartez votre travail. Donc, au centre, j'ai travaillé, vous voyez, qu'avec des motifs en quinconce, motif de 5 brides. Et ici, j'ai continué donc à augmenter, à créer des motifs. Donc tous les 7 rangs, je vous rappelle que vous devez créer un motif ici. Donc encore une fois, si vous prenez le temps, normalement si vous faites bien vos motifs, de toute façon ici, comment dire, la bordure va se créer toute seule. Vous allez vous retrouver avec 2 groupes de 5 brides et vous allez voir tout simplement qu'il faut créer le premier arceau pour créer le motif suivant. Voilà.
Donc j'ai fait mes 12 rangs et j'ai créé le motif d'après. Et j'ai continué à travailler exactement de la même manière, comme si j'en étais au début du châle finalement. Sauf que entre j'ai mon point plein et que j'ai de nouveau ici le même motif. Le petit conseil que je peux vous donner quand même à ce niveau-là, c'est pareil, de bien faire attention quand vous en serez rendu donc à la fin ici de ce motif central, de bien créer le motif, les deux motifs d'après. Toujours, vous voyez là que vous avez une ligne bien droite. Donc il faut, quand vous en êtes arrivé 1, 2, 3, 4, on a un groupe ici qui forme notre bordure, toujours pareil, et le rang d'après, n'oubliez pas de créer le motif supplémentaire. Sinon, vous aurez qu'un seul motif comme ça, pourquoi pas, mais vous aurez qu'un seul motif comme ça tout seul en plein milieu. Voilà, donc il faut vraiment que ça respecte la bonne symétrie. Et de nouveau, donc là je ne l'ai pas encore terminé, je vais continuer à l'avancer. Je vais de nouveau faire la même séquence. C'est-à-dire que je vais continuer là 12 rangs et placer un dernier motif là sur le haut. Donc dans l'idée, vous pouvez continuer ce châle et ce patron à l'infini. Moi je vais continuer, donc je voulais plutôt faire un chèche puisque vous allez voir qu'il va très facilement s'élargir sur le côté. Donc c'est plutôt un modèle de chèche, mais pour vous dire, vous pouvez le continuer autant que vous souhaitez en fonction de la laine, enfin de la laine ou du fil que vous avez, des dimensions que vous souhaitez. Vous pourriez le faire beaucoup plus grand. Donc je vais continuer ma dernière section ici et vous dire tout de suite combien j'ai fait de rangs au total. Donc voici, là je voulais quand même vous indiquer, vous montrer comment j'ajoute le motif vraiment donc tout au centre de mon châle. Donc là, j'ai juste fait attention d'être bien au centre, hein, bien sûr, sur ici la pointe du motif précédent. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11 et j'ai bien mes 12 rangs. Donc ce qui fait que le centre est ici en fait une maille serrée. Donc je vais simplement, là j'ai fait ma maille serrée donc dans la troisième bride ici de ce groupe. Je vais simplement créer un motif en faisant mes 5 mailles en l'air pour créer en fait mon arceau. Donc comme on l'a fait du début, je laisse la fin de ce groupe, la maille serrée, les deux premières mailles du groupe de bride suivant et dans la troisième, je vais venir simplement faire un premier arceau pour, vous le voyez comme ici, créer un motif et faire donc ma répétition. Donc une fois que j'ai créé mon arceau au centre, je vais simplement donc continuer mon rang. Donc ici, je suis vraiment sur le travail avec le point plein. Donc je continue à alterner 5 brides. Dans la troisième bride du groupe suivant, une maille serrée. Dans la maille serrée suivante, un groupe de 5 brides et ainsi de suite. Donc je préfère quand même vous montrer parce que c'est vrai que pour moi c'est très clair. Des fois c'est pas forcément évident à expliquer, donc je préfère quand même vous le montrer. Donc là je vais continuer ainsi tout le long. J'arrive ici sur un motif qui est ma deuxième bande, donc de nouveau là je suis en train de faire des diminutions sur ce motif, donc je continue mes diminutions. Ensuite de nouveau je repasse sur mon point plein et ici j'ai le dernier motif donc du bord que je vais travailler comme il se présente, c'est-à-dire que je vais regarder et là je suis en train également de le diminuer, donc je vais de nouveau faire la même opération pour le diminuer. Voilà. Donc pour la hauteur totale de mon châle, donc moi je vais faire 49 rangs et c'est ce que je vous conseille, enfin pour mon chèche, voilà, pour avoir la dimension d'un chèche. Donc il vous fera aboutir à environ une cinquantaine de centimètres, hein, de la pointe de départ jusqu'en haut. Une fois que vous aurez atteint donc la hauteur souhaitée pour votre chèche, la seule chose que je vous conseille, c'est simplement de terminer par un petit rang de mailles serrées. Donc on va commencer par une maille en l'air ici au début et vous allez simplement donc passer dans toutes les mailles que vous avez et faire un rang de mailles serrées
Une maille serrée donc dans chaque maille. Là, c'est vraiment pour bien solidifier le travail et le renforcer. Donc si vous avez un groupe de 5 brides, vous allez faire une maille serrée sur chacune des brides. Si vous avez un arceau, que ce soit ici au début ou tout au long du chèche, vous allez simplement passer entre et venir faire également une maille serrée. Donc en tout, 5 mailles serrées dans l'arceau, puisqu'on a des mailles serrées. On a des arceaux pardon, de 5 mailles serrées. Donc on va venir en faire autant qu'il y en a. Là, je vais passer dans l'arceau d'après et de nouveau faire mes 5 mailles serrées. Donc, on compte vraiment une maille serrée par maille que vous avez sur votre ouvrage. Encore une fois, 5 mailles serrées si vous avez un arceau et ensuite une maille serrée sur chacune des brides que vous avez donc sur votre travail. Une fois que vous avez terminé cette opération, donc ce rang de mailles serrées, vous allez bien sûr couper votre fil, faire un nœud, le renforcer, moi je vous conseille toujours avec un second nœud et ensuite avec votre petite aiguille, simplement rentrer votre fil. Il faudra également rentrer le fil ici, le fil de démarrage bien sûr, et votre projet sera du coup terminé. Si vous souhaitez ajouter des pompons, des franges, vous pouvez bien sûr le faire, soit donc à la pointe aux trois extrémités, la pointe du bas et les 2 pointes sur les côtés. Ça c'est plutôt peut-être si vous allez mettre des pompons. Si vous voulez mettre des franges tout le long, ça peut être aussi sympa. Ça va dépendre de l'effet que vous souhaitez donner donc à votre projet et également de la quantité de fil qu'il vous restera donc à la fin de votre projet. Et voici, donc j'espère que ce projet vous aura plu et le tuto également. Je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt pour un nouveau projet. À bientôt et bon crochet!